Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 28 décembre, j'espère que vous allez bien. Alors en cette période de fin d'année, c'est très intéressant de faire des analyses, de charter, parce qu'on a un petit peu plus de temps de libre. Alors aujourd'hui on va analyser une autre action comme hier et avant-hier. Et je vous ai gardé la surprise, c'est l'action de l'année, elle a été exceptionnelle cette année. Mais avant cela, on va parler du calendrier du jour. Alors aujourd'hui, nous avons les demandes hebdomadaires au chômage habituelles tous les jeudis à 14h30 et les stocks de brut à 17h, rendez-vous habituel pour cette semaine, sauf qu'aujourd'hui c'est jeudi, contrairement à mercredi habituellement. Alors aujourd'hui on va s'amuser avec une action, on va s'amuser à charter cette action qui est exceptionnelle. Le ticker est LLY, c'est l'entreprise Eli Lilly, qui est une entreprise pharmaceutique très connue aux États-Unis, un petit peu moins en France, et elle est devenue cette année la 9e capitalisation du S&P 500. Elle représente 550 milliards de dollars en capitalisation, et c'est notamment l'entreprise pharmaceutique qui a créé le Prozac, un médicament qu'on connaît ici en France, et qui a aussi conçu une pilule amaigrissante. Il y a eu des petites polémiques aux États-Unis par rapport à ça, vous pouvez regarder sur internet. Mais nous, on va se concentrer sur les prix, on va s'amuser à la disséquer, cette action. Et donc comme d'habitude, je vous montre cette sublime tendance. Donc c'est moyenne mobile exponentielle ancrée sur des nombres de Fibonacci, 13, 21, 55, c'est la violette, la verte et la bleue. Et donc on a voilà, une tendance sublime, là on est quasiment dans une bulle, hein. On est en échelle logarithmique, je ne vous l'ai pas dit hier et avant-hier, mais on est en échelle logarithmique et pour cela il faut aller dans le menu d'Xstation 5, vous allez dans personnaliser l'affichage du graphique et là vous avez une petite boîte échelle logarithmique. Les actions sur le long terme doivent s'analyser en logarithmique. Enfin logarithmique en semi-log, mais n'analysez jamais une action sur le long terme en mensuel, en arithmétique, c'est une terrible erreur. Donc voilà, on a cette sublime tendance, on part en exponentiel, on croirait voir Bitcoin sous nos yeux. Et en hebdomadaire, on va voir ce qui s'est passé au niveau des moyennes mobiles. Donc à chaque fois qu'on est venu toucher la ligne rouge, en fait on a rebondi. Voilà, ligne rouge, boum, on a rebondi, ici. Ici, on avait légèrement croisé, les prix avaient légèrement croisé, mais on avait uniquement pincé sur la ligne rouge. Donc, pour avoir des opportunités d'achat avec ces moyennes mobiles, eh bien, il faut descendre en journalier. Et en journalier, donc voilà, on a par exemple ce croisement qui s'est effectué. C'était début de l'année, en mars, oui, en mars. Donc on a eu notre signal d'achat ici, vous achetiez éventuellement ici, vous investissiez et vous gardiez cette position tant que les moyennes mobiles ne croisaient pas. Donc là, pour dénicher une action comme ça, il faut faire un petit peu d'analyse fondamentale en amont. Mais bon, la tendance est tellement belle. Là par exemple, vous achetiez ici Lilly, vous la vendiez à peu près par là si jamais vous aviez un petit peu peur d'un croisement. Mais si jamais vous teniez bon, eh bien vous restiez en position et vous vendiez ici. Donc voilà, ce sont des performances, vous pouvez faire les calculs. À chaque fois qu'on croise à la hausse, on achète et on vend dès que ça croise à la baisse. Voilà, vous avez des performances très belles, très hautes. Alors, Lilly, avec Fibonacci, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'architecture de Fibonacci. Donc là, je suis positionné entre 2016 et 2024 et je suis en hebdomadaire. Alors pour rappel, un mouvement mesuré, c'est un prix qui retrace à la baisse comme suit. Et donc on trace le retracement à partir du creux jusqu'au plus haut. Et un mouvement mesuré va avoir le prix qui descend. Pardon, je m'exprime mal, mais on a le mouvement mesuré qui fonctionne comme suit. On a le prix qui descend et qui retrace jusqu'au niveau des 50%, voire jusqu'au niveau du 61,8%. Donc c'est une zone préférentielle pour des longs, pour des achats en tendance haussière. Et on a une cible qui est située à 23,6% en négatif. Et cette cible, dans notre cas précis, elle est atteinte. Je me remets en mode plein écran, elle est atteinte et donc le mouvement mesuré est tradé. Le mouvement mesuré est complet.
on achète, donc je répète, au niveau des 50% et au niveau des 61,8%, on cible le niveau négatif des 23,6%, et voilà notre mouvement mesuré tradé parfaitement. Et donc on va appliquer ce principe avec cette série de Fibonacci, avec tous ces mouvements mesurés qui ont été tradés dans Lily. Donc on va refaire la procédure ensemble. Moi, c'est une action que je suis régulièrement, Lily, y compris en période 4 heures, parce que c'est une action qui a une tendance exceptionnelle et nous, c'est ce qu'on veut, avoir des actions qui ont des très très belles tendances. Donc on part du bottom, je m'ancre en bas avec le bouton Shift, et on est venu ici dans la zone préférentielle, zone verte, au retracement des 50% et 61,8%. Les actions adorent percer les targets, les cibles de 23,6% négatifs. Donc on continue la procédure tant qu'on a cette forme en escalier vers le haut, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, on continue la procédure. Ici on est venu retracer au niveau de 50%, on est venu mécher le niveau clé de 50% et on a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, eh bien on attend la prochaine correction, on est patient et on trace le prochain mouvement mesuré. Donc on s'ancre au plus bas jusqu'au plus haut et ici on a eu ce retracement. Je vais un petit peu nettoyer le graphique et ici je vais enlever même les valeurs, comme ça on verra mieux le niveau. Ici on est venu dans la golden zone, 61,8% et on a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, eh bien on attend la prochaine correction. On trace donc le prochain mouvement mesuré à partir du creux précédent jusqu'au plus haut précédent. Et là, on a atteint la golden zone, on est venu la mécher, on est peut-être venu chercher des stop loss, mais on a parfaitement réagi et on a grimpé jusqu'à la cible des 23,6% négatifs. Alors, avec les actions, il faut savoir être souple au niveau du stop loss. Idéalement, c'est très très bien de mettre le stop loss au niveau du creux précédent pour minimiser nos risques d'avoir une chasse au stop loss. Ici, dans Lily, vous pouvez placer votre stop loss en dessous du niveau des 78,6%. Donc ici, on a atteint la cible et on continue indéfiniment. Voilà, je ne vous détaille plus trop maintenant. Vous voyez comment on procède. 38%, on était light. Target atteinte, on continue. Golden zone quasiment atteinte avec une mèche, on a atteint le retracement des 50%, on a bondi, retracement de 23,6% atteint. Donc après, quand vous avez une certaine expérience, voilà, vous savez comment procéder, vous connaissez un petit peu mieux les pièges. 38,2% et là on est parti en exponentiel. Et donc la prochaine opportunité de long, d'achat, voire d'investissement dans Lily, elle se situe dans cette boîte verte. Donc là forcément il faut être patient, il faut mettre des alertes. Et voilà, je suis bien calibré. Et là je vais vous mettre les prix pour Lily pour savoir quand aura lieu la prochaine opportunité, à quel niveau je veux dire, 466, 428, voilà les prochains niveaux. Si vous êtes un petit peu bullish, que vous avez un petit peu que vous craignez de manquer le wagon, le niveau de retracement des 38%, il avait été atteint la dernière fois, c'était début d'année en 2023, voilà 504, donc 504, 466, 428, les niveaux cibles pour un long, pour cibler par la suite 705 en target long terme. Donc voilà une progression de 50% à l'aise dans Lily. Tant que le prix ne descend pas sous la golden zone, sous les 417, voilà, ça c'est la zone préférentielle pour investir dans Lily, qui est une action fantastique, c'est l'action de l'année, c'est celle qui a le plus performé et qui est arrivée dans le top 10 du S&P 500, donc c'est devenu une valeur sûre. Voilà chers amis, on se donne rendez-vous mardi prochain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube d'XTB et à me contacter dans la partie commentaires, dans la partie section de cette vidéo YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.